merci d'être parmi nous aujourd'hui. Mon nom est José et aujourd'hui, on va regarder tout l'aspect conformité. Alors, Life Design Analysis a décidé d'intégrer des fonctions pour vous aider à respecter la conformité par rapport à votre bloc d'affaires en assurance. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer certains aspects que Life Design Analysis peut vous aider à intégrer dans la pratique de tous les jours pour que vous puissiez, comme je t'ai dit au début, respecter cet aspect de conformité. Alors, on commence. Premièrement, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher un dossier et on va aller utiliser un de mes clients d'exemple que j'ai déjà créé dans le passé. Je me suis Jean Trudel. Voilà. On va continuer. Et je vais aller chercher un dossier que j'avais déjà. Alors ici, on peut voir différents aspects de commande de cas. La première chose que je veux faire, que je vais vous montrer, c'est, premièrement, dans le rapport, 2 pages qui sont extrêmement importantes au niveau de la conformité. C'est la mission. C'est, si je ne me trompe pas, la 2e page dans le rapport. Alors, vous allez pouvoir le voir aussi. Et l'autre page, c'est, excusez-moi, l'avertissement. Alors ici, vous allez les voir. Moi, je l'ai en français et en anglais, mais vous pouvez le mettre tout de suite en français. Moi, je le présente dans les 2 langues. Alors, voilà le pourquoi. Mais sinon, l'avertissement et la déclaration de mission. C'est les 2 premières pages après la page couverture que nous allons présenter dans le rapport. Alors, c'est très important. C'est vraiment les 2 pages qui vont à la tête du rapport. On revient. Un autre aspect aussi qui est super important au niveau de la conformité, c'est tout l'aspect d'analyse des besoins financiers. Pour celui-là, j'ai déjà conçu une analyse de besoins financiers. Alors, ici, je peux aller modifier l'analyse de besoins financiers à partir du même écran. Dans ce cas-là, je peux aller le modifier. Là, les valeurs sont à 0 parce que je peux aller modifier l'analyse de besoins financiers. Alors, je peux aller là, je peux aller dans l'hypothèque, je peux mettre 100 000. Un revenu qui veut le remplacer, je vais dire 70 000 ici. Il veut le remplacer pendant 5 ans. Je peux changer ça aussi si je veux. Je peux le mettre pendant plus longtemps ou moins longtemps. S'ils ont des dettes, etc. Alors ici, on va les mettre. Dernière dépense. J'ai mis un 0 trop dans ce qui est le revenu. Alors ici, on va aller et on va sauvegarder les modifications. Alors ça, c'est si moi, je remplis l'analyse de besoins financiers avec le client. Sinon, je peux envoyer un lien. Alors là, ce que ça va faire, ça va générer un lien que je peux partager avec mon client. Alors ici, pour que lui-même le remplisse, je peux faire un copier et je vais aller sélectionner une page incognito. Alors, comme je t'ai dit, c'est juste un copier-coller. Vous allez le partager et le client peut le remplir. Vous allez tout de suite recevoir une notification pour que vous allez voir ce que le client a rempli. On revient au dernier cas. Alors, après l'avertissement, la déclaration de mission, l'analyse de besoins financiers, il y a un autre aspect de conformité, c'est qu'il faut suggérer des produits, donc il faut conseiller. Alors à ce moment-là, ici, j'ai rajouté 2 produits, un produit de Canada Vie temporaire 20 ans et une vie entière d'Empire Vie. Alors ici, vous pouvez, dans une autre vidéo, vous pouvez voir comment on explique comment ajouter les produits que vous voulez comparer dans la présentation. Alors, à ce moment-là, quand je vais présenter le rapport, vous allez voir les différentes options. Avant d'aller générer le rapport, par contre, je vais vous montrer un autre aspect de conformité aussi, c'est les titres de notes de rapport. On a plusieurs concepts en anglais et en français ici. À ce moment-là, vous pouvez aller sélectionner celle que vous voulez présenter dans les notes du rapport. Une note qui est importante à présenter au niveau de la conformité, c'est une lettre explicative, le pourquoi. Alors, on a déjà un modèle. Vous pouvez le modifier si vous voulez. Vous pouvez taper le vôtre, inclure le vôtre si vous en avez un, ou simplement utiliser un des modèles là-dessus.
On a un autre aspect aussi ici, que c'est les dossiers. Vous pouvez importer, vous pouvez déposer des fichiers, par exemple des reçus de signature, peu importe quel dossier que vous ayez peut-être sauvegardé sur votre bureau d'ordinateur, et vous pouvez les prendre et les importer directement sur Live Design Analysis. Ce qui fait que vous êtes conforme, c'est stocké au Canada et c'est encrypté aussi. Alors à ce moment-là, vos données sont en sécurité et non pas juste sur votre bureau de votre ordinateur. On peut cliquer sauvegarder et on va générer le rapport. Au moment de générer le rapport, vous allez voir les différents aspects que je vous ai montrés, commençant par les 2 pages avertissement et déclaration de mission. Alors on est là. On a la page couverture, l'avertissement et la déclaration de mission qu'on a déjà parlé. Et voilà la lettre explicative qu'on vient de ajouter au dossier pour être bien et conforme. L'analyse de besoins financiers. Ici, on peut le voir, tous les aspects, c'est interactif. Alors, on peut aller changer et enlever et ajouter des besoins. Mais ça se peut que plus tard dans la vie, ils aient moins de besoins par rapport à l'assurance. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que les dernières dépenses, on peut les garder. C'est des dépenses permanentes. Alors, vous pouvez tous présenter cela de façon interactive. On a ici l'information sur la prime de la T20 à chaque renouvellement et aussi de la vie entière comme prime nivelée. Ici, vous avez le barème des primes annuelles complètement interactif. Vous pouvez présenter une seule ou les deux. Ça dépend vraiment de vous. La somme des primes aussi. La temporaire versus la vie entière. Ici, les valeurs de rachat total pour Empire Vie, parce que c'est une vie entière. La somme assurée totale, des graphiques toujours interactifs. Et j'ai une autre vidéo avec plus de détails sur les présentations. Je rentre beaucoup plus en détail à ce moment-là. Et aussi la sommaire des présentations. Alors, tous les graphiques ont un sommaire ici sur ce tableau. En chiffres, vous pouvez le mettre par 5 ans, tranche de 5 ans, ou aussi par tranche annuelle, comme vous le voulez. Et c'est la continuaison. Et par la suite, bien sûr, il y a la dernière page avec votre information de contact. Une autre chose ce qui est important aussi, que je veux mentionner, c'est que quand vous êtes en train de bâtir votre dossier, votre cas, on a des intégrations avec certains assureurs. Par exemple, ici, on a une intégration avec Empire Vie, où vous pouvez cliquer ici et envoyer l'information de votre proposition d'Empire Vie vers une application rapide et complète. Alors, ça, c'est une façon de le faire aussi. Ou quand, mettons, votre client a mentionné une intention d'acheter. À ce moment-là, vous dites, OK, vous faites la vente, vous voulez mettre à jour le dossier. Ce que vous pouvez faire ici, par exemple, vous cliquez sur « Modifier le plan ». Nous avons l'option ici de rentrer ici, par exemple, « Sauvegarder à titre de police ». Marqué comme vendu. Vous pouvez mettre la date d'émission que vous voulez. On va mettre la date d'aujourd'hui. Le numéro de police. Voilà. Et les prestations. Vous pouvez mettre des notes aussi et même changer le nom si vous voulez. Et après ça, vous pouvez sauvegarder. Et à ce moment-là, vous allez avoir la mise à jour dans le fichier du client que vous avez vendu, pour qui vous avez vendu la police. Alors, j'espère que ça a couvert les aspects de conformité avec lesquels on travaille et on veut vous aider ici à Live Design Analysis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur « Poser une question ». C'est notre chat. Alors, vous pouvez à ce moment-là poser la question et un de nos spécialistes à la réussite client se fera un plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine.